Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Nous voici dans la partie la plus délicate de ce tutoriel. Donc la partie numéro 2 qui va consister à apprendre à faire décoller son modèle, les petits points de vérification donc avant de décoller, quelques manœuvres histoire de ne pas se cracher au premier vol, ce serait dommage, et apprendre aussi à atterrir. Si vous n'avez pas vu le premier épisode de ce tutoriel, je vous invite vivement à aller le voir. C'est là que vous apprendrez à peut-être comment aussi choisir votre modèle, quel type de modèle vous correspondrait mieux, et quelques explications pour vous entraîner. Donc voilà, alors ça y est, vous avez acheté votre premier modèle. Il est temps maintenant de décoller. J'espère que vous vous êtes entraîné en simulateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va brancher tout ça. On allume l'émetteur toujours avant le récepteur. Moi, je vous conseille vivement d'avoir un beeper de batterie faible. Moi, je dis ça pour vos lipos, hein. Comme on sait, ces petites choses-là sont quand même assez dangereuses. D'ailleurs, si vous avez vu ma toute première vidéo de vol avec ce planeur, eh ben j'ai des petits soucis avec la batterie et un petit déséquilibrage. Mais bon, ça va. Dans l'ensemble, on peut encore voler avec. On regarde, donc c'est noté sur la notice, le point d'équilibrage. Normalement, il y a marqué CG juste ici. Et moi j'ai deux petits traits, enfin j'ai un petit trait sur chaque aile où je positionne mes doigts. Et je regarde si mon planeur il est bien balancé. Normalement, il devrait être droit. Ici c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire si votre planeur est plus lourd à l'avant ou à l'arrière? Et ben on peut rajouter des poids. Vous voyez, j'ai un plomb. Ici, il me semble que c'est soit 20 ou soit un 30 grammes, je ne sais plus très bien. Et je l'ai mis à l'arrière parce qu'il était trop lourd de l'avant. Parce que en fait, j'ai changé de moteur et j'ai changé de batterie. Donc je suis passé de 2S en 3S. Et bien sûr, la batterie, elle est beaucoup plus lourde. Donc du coup, eh ben, l'avion, le planeur, il était beaucoup plus lourd à l'avant qu'à l'arrière. Et c'était terrible pour l'atterrissage. Voilà. Alors, avant de décoller, beaucoup de personnes oublient de faire cette toute petite vérification, mais pourtant qui peut coûter la vie à votre modèle. Vérifiez si tout est en ordre sur vos ailerons, enfin même partout, sur toute l'électronique, tout ce que vous avez. Alors, ici, droite, gauche, comment savoir? Quand vous voulez tourner à droite avec votre planeur au niveau des ailerons, c'est dans l'aileron qui est en haut, c'est celui dans lequel vous allez tourner. Donc ici, c'est celui de droite qui est levé, c'est-à-dire que je vais tourner à droite. Je suis bien à droite sur le radio, c'est bon. Gauche, c'est bon. Pas de défaut. Ça marche aussi sur la gouverne, ici, sur le gouvernail. Droite, gauche, vous voyez, droite, droite, gauche, gauche. La profondeur. Quand je baisse le stick, ça monte. C'est normal. Parce qu'on tire sur le manche pour faire monter le modèle. Et on le lève pour le faire descendre. Ici, tout fonctionne nickel. Les flaps, pour ceux qui en ont, de position, impeccable. Un petit mix que moi j'ai choisi de mettre, qui mixe à la fois les flaps et la profondeur. Donc ça fait en sorte que ça fasse pas l'effet ballon en quelque sorte. Donc l'effet ballon, c'est quand on met les flaps et que le planeur, enfin le modèle, hop là, il monte d'un coup. Et justement, en faisant ce mix là, ça règle tout. Et ben, nous sommes prêts pour
ce fameux décollage pratiquement prêt, parce qu'on a encore le moteur à vérifier. Je vous conseille vivement de mettre une sécurité sur votre radiocommande, sur le moteur. Pourquoi? Ça là, c'est super tranchant à grande vitesse. Vous voyez, ma commande des gaz est ici. Rien ne se passe. Parce que je n'ai pas enclenché ce petit bouton. Si je l'enclenche, voilà. Et là, plus rien. Ne mettez jamais vos doigts ici. Très important. Alors, test du moteur. Comment on fait? Vous prenez votre planeur comme si vous allez décoller. On verra comment décoller, bien sûr, hein. Et puis, bah, vous la faites tourner jusqu'au max. Vous voyez comment ça tire? Moi, ça m'emmène, hein, tellement que c'est puissant. Et bien, nous voici prêts pour le décollage. Moi, je mets un petit peu de flaps, comme ça, avec le mix, pour éviter l'effet ballon d'un coup et se cracher bêtement. Alors, comment on décolle? Vous voyez votre point CG qu'on a vu tout à l'heure. Il est conseillé sur la notice, vous regardez sur votre notice, normalement c'est marqué, vous regardez et normalement il est dit que il faut placer sa main sur le fuselage un tout petit peu derrière ce point CG, donc derrière le point de centre de gravité. CG, ça veut dire centre de gravité. Voilà, donc c'est le point où votre modèle il penche ni en avant ni en arrière, hein. Donc vous mettez un tout petit peu derrière, pas trop non plus parce que déjà c'est lourd, et vous allez faire un gros piqué sur le sol, et pas trop en avant parce que d'une, on se rapproche des hélices, et de deux, vous risquez de vous taper l'aile dans la tête, ou alors quand vous lancez, de partir trop haut et de finir en backflip. Enfin, ça va faire n'importe quoi, et ça va être terrible pour votre planeur, pour votre modèle, peu importe ce que vous avez choisi d'acheter. Et ben moi sur ce, je décide de commencer. On met les gaz au maximum et on fait 3 petites foulées. Donc 1, 2, 3 et hop, on lance gentiment pour décoller tout simplement. Comme si on lançait un avion en papier. C'est exactement la même chose sauf que c'est un peu plus lourd. Je vous conseille vivement, si c'est votre premier vol, de le faire par quelqu'un. Parce qu'il est difficile de lancer et de rattraper les commandes d'un coup. Moi la première fois que je l'ai fait, je me suis un peu craché. C'était pas violent mais bon, je me suis craché quand même. Les conditions météo, 0 vent, je vous conseille vivement 0 vent, parce que sinon ça va être incontrôlable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur votre premier vol, sur le décollage. Et maintenant on décolle. Hop là, c'était un petit peu risqué parce que en fait je l'ai pas lancé assez fort. Et voilà, maintenant vous pouvez voler. Alors chose très importante, les lunettes de soleil. Mettez des lunettes de soleil. Ou alors bon, si le soleil est en train de se coucher, est en train de se coucher comme actuellement et que vous voulez pas au-dessus, face au soleil, bon, pas trop besoin du moment que ça vous éclate pas les yeux. Là, je les ai un petit peu oubliés, c'est pas bien de ma part. Mais voilà, normalement faut les mettre. C'est avec le stress de la vidéo, je les ai un peu zappés. Donc prenez de l'altitude, un maximum. L'altitude est votre ami, hein. Alors peut-être pour vos premiers vols, n'en prenez pas trop parce que on sait jamais, peut-être que vous allez perdre de vue avec le stress et tout ça. Et voilà, moi je suis à une bonne altitude et je peux commencer à planer tranquillement. Alors quelques petites manœuvres, moi je vous conseille de faire des petits cercles tranquillement. C'est pour ça que je vous conseille vivement d'acheter un planeur comme Trainer, parce que c'est le top en fait. C'est le top, ça, vous pouvez faire plein de petites choses sympas. C'est très très agréable. Vous faites des petits cercles, voilà, tentez de changer de direction quand vous êtes face à vous. Alors comment pas se planter? On se plante facilement, hein, en tant que débutant. Maintenant moi ça va, mais avant j'avais toujours peur. J'ai retenu une chose: quand votre modèle il penche d'un côté, il faut pousser le stick du côté de l'aile qui est la plus basse.
C'est-à-dire, imaginons, mon planeur il est comme ça, mon aile penche à droite, enfin mon aile penche à gauche pour moi, à droite pour lui. Je pousse la commande à gauche pour rattraper. Regardez, là mon aile penche à droite, je pousse à droite. Hop là, ça change de direction. Impec. On reprend un peu d'altitude. Une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez faire des petits tricks, c'est sympa. Bon voilà, il y a un tout petit peu de vent pour l'instant, mais bon, rien de bien méchant. Bon, pour l'instant, ça a été super facile. Tout a été bien, tout est bien. Mais il va falloir penser à regagner le sol. Et oui. Comment on fait? Alors, je suis pas un expert en atterrissage. Il faut toujours atterrir face au vent pour freiner, etc. C'est beaucoup mieux. Moi, je mets les flaps au maximum pour augmenter la portance et freiner. C'est pour ça que je vous conseille un modèle avec des flaps. On descend le maximum. Moi, je mets un peu de gaz. Il faut que je m'entraîne encore un petit peu. Je coupe tout et je vole face à moi. Alors, actuellement, le vent est dans ma direction, donc c'est pas le top. Mais je vais quand même essayer d'atterrir, sachant que j'ai pas mes lunettes de soleil pour l'instant. Voilà, je peux pas pour le soleil là. Alors j'espère y arriver. Alors je suis débutant encore, mais voilà, moi je vous explique quand même un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire. Vous voyez, j'ai encore beaucoup de mal parce qu'il y a beaucoup de portance avec les flaps au maximum. Là, on est pas mal, on vole vers soi. Et hop là, raté. C'est pas grave, on recommence. Faut pas stresser, faut pas stresser. En plus, il y a un petit peu de vent, ça arrange pas les choses. Voilà. On se met au max. Hop là, un petit peu brusque. Un petit peu brusque, mais ça va. On coupe tout, on coupe les gaz. Hop. Ça va, c'est de l'herbe. Tout est ok. Voilà. Hop. On regarde au cas où s'il n'y a rien de cassé. Il n'y a rien du tout, c'est impeccable. Alors j'en ai profité de cet atterrissage pour mettre les lunettes de soleil. Ben oui, parce que si je vous donne des conseils, bah, c'est pas pour rien. C'est qu'il faut que je les fasse aussi hein, quand même, c'est beaucoup plus sûr. Voilà. Et puis bah moi en fait, je vous fais cette vidéo, mais en même temps, bah, je m'entraîne aussi à atterrir et tout ça. Alors j'ai un petit truc qui me dérange, c'est ça ici. Je sais pas pourquoi ça fait ça, parce que ça y était pas avant en fait. C'est ça le problème. J'ai un petit peu d'herbe là. Pourtant il est pas trop mal. Bon bah c'est pas grave, je sais pas pourquoi, je regarderai ça une fois démonté. Et ben on retente. C'est parti. Un petit peu de flaps. Face au vent. Et c'est parti. Voilà, je l'ai bien lancé fort. Un petit peu plus fort que tout à l'heure. Et vous voyez, il a pris directement de l'altitude. Je me fais attaquer par un oiseau par la même occasion, pourquoi pas. Donc, comme je vous disais, j'ai beaucoup de mal encore avec l'atterrissage. Ça va venir, il faut s'entraîner. Mon problème, c'est que j'évalue mal les distances. Donc, il faut que je travaille là-dessus. Il ne faut pas avoir peur de faire des vidéos pour observer ses erreurs. C'est toujours plus facile d'observer ses erreurs après l'action
on analyse en fait ce qu'on fait et on voit ce qui va pas. Moi je sais que j'ai tendance à atterrir trop près. Il faut pas oublier que les modèles vont quand même assez vite et ont une certaine portance. Donc voilà, il faut prendre tout ça en compte. Et je ne sais pas trop gérer ça encore. Et je me disais c'était moins réactif et oui, j'avais pas activé le mode de sport. En fait, j'ai toujours peur de me cracher un petit peu au moment de l'atterrissage. Et c'est pour ça que je vais essayer d'en recommencer un. Alors l'herbe elle est super haute en même temps, donc c'est pour ça que ça freine peut-être un peu fort aussi. Vous voyez, faudrait vraiment que j'aille vraiment très 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 loin. Ouais, et que j'entame ma descente. À partir de là, alors je suis dos au vent. Vous voyez, ça balance quand même pas mal. Hop, c'était pas trop mal, c'était pas trop mal. Parce que j'ai essayé d'éviter de piquer le nez dans l'herbe. Et du coup, c'est le tail qui a freiné. Et du coup, bah, ça a posé l'avion. C'est plutôt pas mal comme technique. Vous voyez, on découvre petit à petit. Cet atterrissage était plutôt réussi, on va dire. Toujours pas de dégâts, c'est nickel. Le planeur vole très très bien. Et ben écoutez, moi c'est tout ce que j'ai à vous apprendre pour débuter. Je vous conseille du coup pour avancer, hein, bah de persévérer, d'essayer des trucs, mais de continuer à voler, à apprendre à corriger ses erreurs. Il n'y a que ça, il n'y a que l'entraînement hein, qui vous aidera. Et puis voilà, bah moi sur ce je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo de modélisme bien sûr. Et puis entraînez-vous bien, salut!